Bonjour et bienvenue à une nouvelle semaine d'analyse technique. Je suis Cara Mancheltea et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, j'ai le graphique de la semaine. Je vais quand même commencer, de la semaine du jour, je vais commencer par la semaine quand même, que voici. Je dirais que ce qui me plaît ici, évidemment, c'est que le 9 est passé au-dessus du 21. Donc, en général, ça, c'est toujours de très bonnes nouvelles. Lorsque tous les EMA sont finalement orientés positivement, donc on peut s'attendre à un mouvement vers le haut dans ce cas. Regardons rapidement, bon, la volatilité est très basse, enfin, depuis qu'elle a commencé à baisser ici, et ça fait quand même plusieurs mois, c'était au mois de mars, on est dans une situation de ranging, c'est-à-dire qu'on n'est pas sorti d'une fourchette qui va de grosso modo 25 000 à 30 000. Hein. Donc, on peut s'attendre à un mouvement relativement important dans les prochains jours. Pour l'instant, tout nous laisse penser que ce mouvement devrait être haussier. Donc, on reste sur cette prémisse. Pareil pour le jour où j'avais commencé, parce que effectivement, ce qui est très très bien maintenant, c'est que finalement également, le 21, qui est la ligne jaune ici, est passé au-dessus de 55. Et ça aussi, dès que c'est le cas, ça indique généralement un bas. Donc, on peut le voir sur le passé. Hein. Là, ici, c'était également le cas. Voilà le 21 qui passe au-dessus. Ça fait quelques journées de hausse assez spectaculaires. On peut le regarder plutôt. Bon, ça, c'était déjà fait, mais regardons donc vraiment là. Attendez. Ici, hein, depuis ce moment-là, on n'a eu que des hausses pendant pas mal de temps. Et ainsi de suite. Donc, je vais revenir à la date d'aujourd'hui. C'est plutôt un signe bullish, n'est-ce pas, haussier. Voilà. La volatilité ici est en train de baisser un tout petit peu. Le stochastique est haut, mais peut encore monter. Donc, on est peut-être en consolide un tout petit peu. On va voir ce qui se passe aussi avec les bourses en général. Après l'attaque subie au Moyen-Orient ce week-end, ça risque de rendre les marchés un peu nerveux, mais pour l'instant, Bitcoin n'a pas l'air d'être forcément dérangé. Donc, on dirait qu'on pourrait peut-être tester le 9. Est-ce qu'on va venir vraiment tester ce croisement? Pourquoi pas? Je m'y attendrais pas comme la chose la plus... S'il n'y avait pas une certaine nervosité des marchés aujourd'hui, on va voir. Ce n'est pas forcément le plus probable qu'on vienne tester, mais ça arrive souvent de tester un croisement. Donc, il va falloir attendre. À mon avis, ça, c'est le plus intéressant. Si je descends sur le court terme, le 4 heures, écoutez, tout le week-end a été très calme. Il y a presque pas... Regardez, ça, c'est vendredi, donc on a été dans un calme très plat. La volatilité commence à monter ici sur le 4 heures. Et donc, on peut parfaitement imaginer le stochastique est baissier et la volatilité commence à monter. Donc, je peux m'attendre peut-être à toucher ici un peu plus bas, vers le bas de cette fourchette, vers 27,2. Pourquoi pas voir le 100 ici, ou le 200 ici, je pense le 100. L'heure, volatilité aussi qui monte avec un stochastique plutôt baissier. Donc oui, des consolidations qui me paraissent tout à fait logiques en fait. RSI qui est finalement très bas de nouveau. Donc à mon avis, on aura de petites baisses en attendant une résolution vraiment qui devrait être assez imminente, je dirais. On va voir. Quelque part, on va voir.
Attendez, je vais étendre ici ce support. Donc aujourd'hui, vous savez, le lundi, c'est souvent un peu bizarre. Donc demain, on sera un peu mieux outillé, je pense, pour regarder ce marché. Donc je vais le laisser ici, c'est court, profitez-en, likez-le. J'adore que vous regardiez mes vidéos et je vous souhaite une excellente journée. À demain.